Honnêtement, comment vous sentez-vous dans votre travail? Si vous posez la question, quand vous vous levez le matin, est-ce que vous dites « Yeah, c'est lundi » ou « Ah non, pas une autre semaine à faire, je suis plus capable, je suis tannée, une chance que c'est payant parce que je ferais sûrement pas du bénévolat à cet endroit-là ». C'est un peu inquiétant quand c'est dans cet état d'esprit-là que l'on continue nos semaines et que on dit toujours, hein, on revient, c'est comme si le disque qui saute à cette place-là, les moins de 35 ans, ça n'a pas de quoi je parle. Mais quand il y a une égratignure sur le 33 tours, puis que ça s'accroche parce qu'on se répète continuellement qu'on haït ça, c'est très lancinant et pénible pour le partenaire de vie parce que l'autre ne peut pas faire notre emploi à notre place. Donc, la question aujourd'hui, êtes-vous malheureux au travail? Est-ce que votre emploi vous stresse ou vous déprime? Pensez-vous à une réorientation de carrière? C'est la question que je vous pose. Et pour me rejoindre en studio, 1-800-667-5241 et bien sûr par courriel sans tabou à cogecodiffusion.com. Justement, on a reçu un courriel assez spécial qui parlait de job dating à Gatineau, dans l'Outaouais, et j'ai voulu en savoir plus. Alors, j'ai avec moi, au bout du fil, Mme Joëlle Rahad. Bonjour, Mme Rahad. Bonjour. Vous êtes chef d'équipe, conseillère en emploi et formatrice pour la relance. Oui, c'est bien ça. 2 événements sont à venir de job dating prochainement à Gatineau, donc les 19 et 20 mars. Pouvez-vous nous parler de ces événements de job dating autant pour les personnes avec un handicap ou pour les personnes de 50 ans et plus? Oui, certainement. Ces job dating, on les organise cette fois-ci dans le cadre de la foire de l'emploi avec la Chambre de commerce. Oui. Mais on les a déjà commencés, ça fait un bon bout de temps. Donc, disons qu'on a commencé le job dating rétroactif qui est pour les personnes de 50 ans et plus en 2011. OK. Puis, c'était un grand succès. Alors, depuis, on le recommence toujours. C'est quoi le job dating? Là, les gens ont speed dating en tête. Là. En 5 minutes, c'est quoi? Il y a un employé et un employeur et on alterne? Comment ça fonctionne? Oui, dans le fond, c'est très proche du concept du speed dating, sauf que c'est avec des employeurs certainement. Okay. Alors, normalement, on a à peu près entre 20 et 24 employeurs sur des tables. Puis, il y a des personnes qui passent en entrevue directe. Donc, ils ont 5 minutes pour bien se présenter, faire un bon aperçu de leur profil professionnel à l'employeur. Puis, à la sonnée de cloche, la personne va passer à un autre employeur et ainsi de suite. Les personnes vont passer à fur et à mesure. Et vous dites que c'est un franc succès quand vous dites pour les personnes de 50 ans et plus. Je trouve ça encourageant parce que, dans le fond, la question que je pose aujourd'hui, est-ce que c'est possible de changer de carrière à un âge plus avancé? Ça semble l'être. Certainement, c'est toujours faisable et c'est très possible. Il suffit vraiment d'avoir recours à des services d'aide à la recherche d'emploi en premier lieu pour pouvoir faire un bilan professionnel de leurs expériences, dégager certainement leurs 3 savoirs, puis faire un genre de test psychométrique ou bien un test de personnalité pour une typologie de leur profil. Les 3 savoirs, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, les 3 savoirs, que ce soit leur connaissance, le savoir, c'est leurs connaissances, leurs études, leurs diplômes. Le savoir-faire, c'est leurs expériences de travail, les tâches qu'ils ont déjà faites. Et le savoir-être, leur personnalité, leurs caractéristiques personnelles, disons, et professionnelles. Donc, les compétences seraient dans le savoir-faire. Oui, les compétences, parce que c'est très important de trouver des compétences transversales aussi. Et dans un monde où on se doit d'être multitâche, polyvalent, être bon dans à peu près tout? Non, ce n'est pas nécessairement ça. C'est juste pour savoir c'est quoi leur profil afin de savoir c'est quel domaine qui leur convient le plus. Ah, OK. C'est sûr que ce n'est pas, par exemple, très facile de faire le deuil de notre ancien emploi. Oui. Ça, on s'entend très bien là-dessus. Mais il faut aussi avoir une ouverture d'esprit pour voir, comme on dit en anglais, excusez l'anglicisme, to think outside of the box. Oui. Alors, penser différemment. Oui, penser différemment certainement et accéder à d'autres emplois reliés vraiment à notre expérience, pas nécessairement à notre titre de poste. C'est bien ce que vous dites, Madame Rahad, parce qu'il y a des gens qui pensent d'une façon très limitée. Hein. Moi, je ne suis capable que de faire que ça. Et probablement qu'avec l'aide à la recherche d'emploi, vous élargissez le champ de compétences en disant parce que tu détiens cette compétence-là, ça t'amène possiblement à pouvoir envisager tel et tel type d'emploi.
Vous l'avez très bien dit. Alors, certainement, l'estime de soi est très importante. Je rencontre souvent des chercheurs d'emploi qui ont juste eu un seul emploi dans leur vie, ou bien qui étaient des entrepreneurs pour une raison ou l'autre. Ils ont perdu leur commerce. Oui. Puis là, ils se retrouvent en recherche d'emploi et à un âge de 50 ans et plus, des fois un peu moins, un peu plus. Puis on trouve des perles parmi ces personnes-là. Il faut juste avoir un bon estime de soi, puis à chaque personne appartient un bon profil professionnel. Et y croire surtout que tout peut être possible. Oui, certainement, il faut y croire, puis avoir confiance en nos compétences aussi. Madame Rahad, oui? Vous dites qu'il y a à peu près de 20 à 24 employeurs à cette foire d'emploi-là. Oui. C'est à peu près qui le genre d'employeur qu'on peut rencontrer? Et est-ce qu'il faut absolument que les gens s'inscrivent ou c'est une entrée libre? Ah non, c'est l'entrée libre. S'ils veulent s'inscrire, ils peuvent toujours téléphoner à la relance pour le faire, mais tout le monde est invité, puis c'est une entrée libre. Puis les employeurs, est-ce qu'il y a des gens, c'est ce que c'est alléchant, là? Les employeurs, c'est très varié, le type d'employeur. Si vous voulez, je peux vous lire. Oui, allez-y. Oui. Donc, on a l'Association pour l'intégration sociale d'Ottawa qui cherche certainement des postes en travail social. Oui. On a Canadian Tire, Club de tennis de Hull, le Cégep Héritage, Coopérative funéraire de l'Outaouais, le CSF Services linguistiques, la financière Liberté, Groupe Investor, Homme Dépôt, la boîte à grains, la financière Sun Life, la Relance, nous-mêmes, l'Indocile, Loblaws Aylmer, le Pavillon du Parc, Remue Ménage de l'Outaouais, Renault Dépôt, Ronald Entrepôt, Cern-Esbitz Greenhouse, SFL Partenaire des Jardins en sécurité financière, l'Université du Québec en Outaouais, Verdure et Ville de Gatineau. Donc, vous voyez, on a Ça m'intéresse, moi, l'Université du Québec en Outaouais. Pardon? J'ai dit, ça m'intéresse, ça. Certainement. Donc, on vous attend si vous avez 50 ans et plus. Hein, non, je suis pas encore rendue là. J'ai déjà le 40 est dur à avaler. non, mais je disais ça à la blague parce que je suis très contente de voir que vous avez raison, c'est excessivement varié, autant dans le domaine financier, alimentaire, éducatif, social, la vente au détail. Il y en a pour tous les goûts. C'est ça, c'est bien ça, puis différents postes. Alors, c'est ça, il faut juste oser, puis apporter le CV et venir nous voir. Alors, je répète, c'est pour La Relance. Vous êtes chef d'équipe conseillère en emploi et formatrice et c'est pour les 2 événements de job dating prochainement à Gatineau, les 19 mars pour les personnes avec un handicap et le 20 mars pour les personnes de 50 ans et plus. Ça vaut la peine. Merci beaucoup d'avoir partagé cette information-là avec nous et pour qu'on puisse le diffuser à l'ensemble de nos auditoires. Merci beaucoup. Merci à vous, mais si vous me permettez juste de vous mentionner que pour les personnes avec handicap, c'est des entreprises différentes. Oui, il y en a bien qui sûr. se ressemblent. Puis, il faut juste être sensibilisé au fait que les personnes avec handicap, c'est pas nécessairement des grandes limitations. Des fois, c'est toute une petite limitation et avoir de l'ouverture d'esprit, certainement. Oui, et c'est important de le mentionner. Vous faites très, très bien de le dire parce qu'il y en a pour tout le monde. Certainement. Personne n'est épargné. Merci beaucoup, Mme Rahad. Merci à vous. Merci. Puis, bonne fin de semaine. Merci à vous aussi. Et bon congrès au salon, bonne job dating. Merci beaucoup. Merci, au revoir.